Parce que Henri III ressemble à Emmanuel Macron. Et il sera frappé. Ce pays sera frappé. Comme au 15e siècle. Les manifestations vont quadrupler encore. Les rigoles vont quadrupler encore. Les cassures vont quadrupler encore. Son autorité sera bafouée. Il sera trahi par ses proches. C'est ce qui est au pouvoir. Et il va rester dans le panthéon du président qui a mal géré ce pays. Et j'ai expliqué l'année passée. Henri par la même caractéristique qu'un président qui est en place aujourd'hui. Parce qu'Henri, toi, aimait les femmes âgées. Alors je me dis que ce roi-ci ressemble à Macron. De la même manière, il est frappé, de la même manière, après, il est frappé. Identique. Et il va passer par les mêmes troubles. Et si vous voyez ce qui se passe dans tous les pays d'Europe qui veulent manifester le plus, il y a depuis 2 ans. Contre les policiers en France. Alors, si à travers ça, vous ne voyez pas la main de Dieu pour la repentance, c'est que c'est un problème. Donc Dieu passe par ce message pour dire à la France, je vous ai à l'œil. C'est moi qui envoie les révoltes. C'est moi qui envoie les révoltes contre vous. Parce qu'à cause de vous, au 18e, 19e siècle, vous avez instauré les droits de l'homme. Aujourd'hui, le droit de l'homme est devenu quelque chose de beaucoup d'homosexualité. Trop d'homosexualité. Pervertit l'église de Dieu. Donc, il a dit, de la même manière, et le pire arrive, de la même manière, j'ai frappé Henri III par des guerres et des révoltes. De la même manière, je le frapperai. France, répandez-vous. Parce que le pire arrive. Ça, c'est la leçon numéro 5. Forte journée de mobilisation hier en France. Des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour défendre différentes causes, les sans-papiers, mais également contre les violences policières. 4 manifestations étaient autorisées à Paris. Celle à l'appel des Gilets jaunes pour le pouvoir d'achat et contre la précarité interdite. Retour en images sur cette journée. S'il vous plaît, tout le monde derrière les familles, pour le respect, pour toutes les personnes. Bonjour, vous suivez cette manifestation. Quelle est l'ambiance ?
Écoutez, jusqu'à 15h, l'ambiance était plutôt globalement calme. Et effectivement, une fois arrivé sur l'esplanade des Invalides, le départ, effectivement, c'est un rassemblement qui devait se dérouler uniquement au pied du ministère de la Santé. Mais une fois sur l'esplanade des Invalides, eh bien, en tête de cortège, des éléments s'en sont pris à la police qui assurait un cordon de sécurité et des échauffourées ont débuté dès 15h et durent encore un moment. C'est bien déroulé avec des milliers de personnes qui sont venues battre le pavé aujourd'hui. Évidemment, tout le personnel hospitalier, mais c'est un hôpital qui était présent, des urgentistes, des agents de ménage, des blanchisseurs et aussi beaucoup de Français qui sont venus témoigner. Ils ont dit voilà, on était là tous les soirs à 20h pour les soutenir. Maintenant, on vient aussi sur place. Donc cette organisation et aux demandes de cette manifestation, et bien oui, ils sont sur place aujourd'hui pour ces soutiens français pour soutenir le personnel hospitalier pour cette demande qu'avait annoncée le chef de l'État au plus fort de la crise. Il avait dit voilà, on partira sur un plan massif en faveur de l'hôpital, on augmentera vos rémunérations. On partira aussi sur de nouveaux investissements et aujourd'hui, ils veulent que concrètement, le personnel hospitalier veut concrètement que ceci se mette en place. Merci beaucoup Alexandra. La décapitation d'un professeur d'histoire-géographie près de Paris vendredi a frappé d'effroi la France et soulevé une vague d'indignation dans la classe politique. Le président français qui s'est rendu sur place dans la soirée parle d'un attentat terroriste islamiste caractérisé. Et il n'y a pas de hasard. Si ce soir c'est un enseignant que ce terroriste a abattu, parce qu'il a voulu abattre la République dans ses valeurs, les Lumières, la possibilité de faire de nos enfants, d'où qu'ils viennent, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, quelle que soit leur religion, d'en faire des citoyens libres. Cette bataille, c'est la nôtre et elle est existentielle. L'assaillant a été tué par les policiers et plusieurs membres de son entourage placés en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte par le parquet national antiterroriste, l'enseignant avait montré à ses élèves une caricature de Mahomet la semaine dernière. Va là-bas, double-moi. Installer une fracture inutile entre forces de l'ordre d'une part et citoyens, observateurs et journalistes d'autre part. Je vais m'associer à ce rassemblement. Je pense qu'on est tous choqués par la dérive autoritaire de ce gouvernement et de ses conséquences également sur le terrain. Donc il est d'une importance extrême de défendre les libertés individuelles, collectives et en particulier syndicales dans ce pays. Donc c'est pour ça qu'on est là, pour ça qu'on continue également à défendre nos revendications. « 21h, place de la République en plein Paris. L'homme qui refuse de sortir de la tente est un migrant. Il sera finalement délogé comme tous les autres.
mais non sans mal. Une évacuation musclée et des scènes de violence sous les huées des militants. Tout a commencé 2 heures plus tôt. En quelques minutes, environ 500 migrants et militants installent des tentes sur la place emblématique. Une opération montée par l'association Utopia 56 avec ces migrants délogés la semaine dernière d'un camp de Saint-Denis et qui n'ont pas été relogés. Dans la soirée, les policiers poursuivent migrants, militants et journalistes dans les rues de Paris à coups de grenades lacrymogènes. À plusieurs reprises, le journaliste Rémi Buisine est pris à partie par un policier, puis violemment projeté au sol. Il n'est pas le seul. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoque des images choquantes et demande un rapport circonstancié au préfet de police. C'est un chiffre choc à la une. 180 policiers isérois, 130 rien qu'à Grenoble, se disent prêts à quitter l'institution, soit presque un agent sur 3. Spontanément, ils ont déposé des dossiers de rupture conventionnelle. En cause, une réaction du président de la République à l'affaire Zecler, ce producteur roué de coups fin novembre par des policiers depuis mis en examen et écroué. Il y a des policiers violents. Il y en a. Et donc, là-dessus, il faut prévenir, former et surtout sanctionner. Mais si on est juste... Alors, il y a des policiers violents, mais est-ce que ce sont des violences policières, Monsieur le Président? Est-ce que ce qui s'est passé dans ce studio le 21 novembre, ce sont des violences policières? Pardon, ça s'appelle comment? Et Emmanuel Macron d'annoncer une plateforme pour dénoncer dérives et contrôles aux faciès. Les policiers, eux, s'estiment lâchés. En juin, ils manifestaient déjà leur ras-le-bol à Grenoble. Un Beauvau de la sécurité est prévu en janvier, mais ces états généraux peinent à convaincre. Ça fait mal, c'est de ne pas être considéré, d'avoir l'impression de ne pas compter. Juste le fait qu'on ne comprend pas pourquoi les salles de spectacle restent fermées alors que tout le reste est ouvert. Là, on est en train de crever, nous. On ne pourra pas s'en sortir. Le Premier ministre nous dit la priorité, c'est votre santé. Et il est en train de nous la ruiner, nous. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en dépression, qui ne dorment pas la nuit, qui prennent des cachetons, qui malheureusement pensent à faire des conneries, enfin, on va très très mal. Venus du Cap Ferré, comme de toute la Nouvelle-Aquitaine et de France, des milliers de restaurateurs ont défilé sur l'esplanade des Invalides à Paris avec un seul mot d'ordre. Laissez-nous travailler! Laissez-nous travailler! Ce matin, à la gare Saint-Jean, ces 2 restaurateurs bordelais s'apprêtaient à manifester pour la première fois de leur vie en 40 ans de métier pour faire entendre leur détresse suite à 5 mois de fermeture. Le virus ne circule pas plus vite dans le métro que dans nos restaurants. Les restaurateurs redoutent que la pandémie reparte à la hausse après les fêtes et que la date annoncée du 20 janvier pour leur réouverture soit repoussée avec une dette toujours plus lourde à rembourser.